Peut-on appeler à une guerre en France? Vous allez me dire, bah non. Et pourtant, Richie Thibault, l'assistant d'Ercilia Soudé, a appelé le 1er mai à se battre dans la rue contre la police. Alors, qui est ce militant LFiste qui appelle à la violence? Et puis, nous irons voir les histoires de Mathilde en plein exercice. Vous avez rêvé de voir Mathilde poissonnière? Eh bien, vous verrez Mathilde éboueuse. Et puis, nous finirons par le célèbre journal de chez Frontières qui a fait un carton plein. Fini de se laisser faire. La nouvelle résistance est là et c'est dans l'actualité du jour. Ils se croivent tout permis. Et oui, ces gens-là de gauche, du parti de la France Insoumise, appellent une nouvelle fois au chaos. Donc comme ça, à partir du 1er mai, on peut aller dans la rue, on peut aller se battre contre la police. Oui, Richie Thibault appelle à aller dans la rue et donc défoncer les policiers. Voilà, après avoir emmerdé les Français, les traités de fachos, maintenant ils veulent taper sur la police. C'est ce qu'a balancé sur Twitter Richie Thibault en faisant un appel encore une fois à la haine. Alors que nous dit Gauthier Lebret sur CNews? Vous allez avoir une petite description de son CV, car oui, le collaborateur d'Ercilia Soudé n'en est pas à son premier coup d'essai. Allez, on écoute. LFI, collaborateur de Ercilia Soudé, qui a appelé à déborder le cadre policier en vue des manifestations du 1er mai. Donc d'ores et déjà, on s'attend à un 1er mai très compliqué. Ce monsieur s'appelle Richie Thibault, il a 21 ans, on a vérifié. Et alors, il était gilet jaune, donc vous imaginez quel âge il avait quand il était au moment des gilets jaunes, il avait 14 ans, quoi. Et il était déjà gilet jaune. Et vous avez vu son CV? Alors là, c'est une carte de visite absolument magnifique, hein. Il appelle à l'intifada, à s'en prendre donc aux policiers avec cet appel à déborder le cadre policier. Alors, son premier signalement est en avril 2023 pour son appartenance à la mouvance d'extrême gauche et sa capacité à provoquer des troubles à l'ordre public. Ensuite, il a été appelé à l'intifada en octobre 2024 et un deuxième signalement en 2025 pour sa proximité avec les mouvements extrémistes. Alors, on peut se demander, Ercilia Soudé embauche des délinquants. Mais de toute façon, on n'est pas étonné quand on voit Raphaël Arnaud qui est député et qui est triple fiché S, d'avoir des gens comme ça qui appellent à la guerre, parce que c'est carrément à la guerre, c'est comme une guerre civile, sauf que là, c'est contre la police. Mais il est vrai que le préfet de Paris, Laurent Nunez, a réagi à cette histoire, mais la décision finale appartiendra au procureur. Alors ce procureur est-il de gauche ou pas? La suite nous le dira, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'y aura pas ce jour-là le Parti Socialiste. Alors vous voyez ce qui me fait halluciner, parce que c'était la manifestation de la semaine dernière. Et oui, Olivier Faure était là, et donc la France Insoumise, ses militants l'insultent. Ils insultent le Parti Socialiste. Mais putain les mecs, franchement, vous avez vraiment pas de couilles, quoi. En fait, les mecs, ils subissent, ils se font insulter, ils se prennent des gifles et ils continuent à être dans le nouveau Front populaire. Et oui, faut comprendre que la gauche se soumet. En fait, ce sont des soumis aux insoumis. Voilà ce qu'est le Parti Socialiste aujourd'hui. Allez, on va rester sur la France Insoumise. Et puis, je suis tombé sur cette vidéo avec notre chère Mathilde Panot qui a l'air heureuse comme tout. Et oui, Mathilde Panot se met à ramasser les encombrants. C'est peut-être son futur métier, après tout. Allez, on regarde. Mais elle va jamais être assez grande, votre belle, non? Si? Fais attention à ton dos, hein. Ouais, t'inquiète. Ah, c'est vous qui faites ça tous les jours, hein. Alors, on peut la critiquer, mais au moins, elle a fait des efforts. Je connais pas beaucoup de députés qui l'auraient fait. Même si au final, j'aurais plus vu Mathilde, dans les marchés, par exemple, pour vendre du poisson. Allez, on passe à une autre actualité, et celle-ci est de taille. Vous ne l'avez pas acheté ou vous ne le trouvez tout simplement pas. C'est normal, le nouveau magazine de chez Frontières est en rupture de stock. Oui, parce que c'est un carton plein. Oui, un carton plein. Il est trouvable nulle part. Alors vous avez des solutions. Soit vous allez sur leur site et vous commandez le magazine, ou soit vous attendez la prochaine livraison. Et oui, fini de se laisser marcher dessus, de se faire insulter par des voyous. Frontières est là. La résistance de droite sort les dents et ne compte pas se laisser faire. En voici un extrait.
La France insoumise veut nous faire interdire de l'Assemblée nationale. Elle veut interdire l'accès à l'Assemblée à nos journalistes de frontières. On se croirait chez les bolcheviks. Le parti d'extrême gauche a aussi demandé l'interdiction de notre magazine du kiosque de l'Assemblée nationale. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas que les autres politiques voient sur papier glacé toutes leurs compromissions. Parce que notre dernier numéro les met dans la merde. On a enquêté, on a fouillé, on a déniché toutes les preuves concernant la France insoumise, ses élus et ses collaborateurs. Racisme, antisémitisme, islamisme, ils cochent toutes les cases et on le prouve. Rima Hassan, Sébastien Delogu, Raphaël Arnaud et les autres, vous saurez tout sur leur connexion avec des groupes terroristes ou des milices violentes, leur haine de la police et leur obsession anti-France. On vous parle tous les jours de l'extrême droite, de la cousine du boulanger, de la tante du candidat RN qui serait un peu sulfureux. Mais ce travail n'a jamais été fait sur l'extrême gauche. Maintenant, oui. Et je comprends leur panique. Ils paniquent tellement qu'ils organisent une manifestation contre nous au sein même du Parlement. Pendant 30 ans, ils ont traqué des citoyens anonymes parce qu'ils étaient de droite. Mais ils veulent nous interdire de révéler que leurs collaborateurs politiques sont des extrémistes de la pire espèce. Tout ce que les autres médias vous cachent, ce qu'ils ne veulent pas que vous voyez, nous l'avons imprimé. Courez en kiosque ou allez sur notre site internet pour avoir votre exemplaire de ce numéro d'anthologie. Le temps de l'impunité pour l'extrême gauche est terminé. Tout ça pour vous dire que oui, la liberté est importante, mais surtout la vérité. Alors il reste encore des médias comme CNews, comme Radio Sud, comme TV Liberté, qui nous donnent encore des moments où on peut y croire, où la droite existe, mais il faut combattre. Car ces gens nous montrent le chemin et on doit continuer. Alors ne lâchons rien, ne soyez pas victimes, donnez du poids à ces médias, à ce magazine, car comme vous le savez, ce n'est pas uniquement dans les urnes, c'est aussi le combat des idées. Il faut que cela change. La gauche est restée trop longtemps au pouvoir, nous avons les moyens de réagir, il faut maintenant agir. Je vous laisse donc sur ces très belles paroles de Christine Kelly. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et vive la liberté d'expression. CNews dit la vérité. Aujourd'hui, personne ne veut la vérité. La vérité fait mal, la vérité bouleverse, la vérité perturbe et tout est fait dans la société pour étouffer la vérité, pour qu'on ne puisse pas voir ce qui se passe, parce qu'on se sent plus à l'aise, plus apaisé lorsqu'on ne voit pas la vérité.